Namasté mes basames, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce vendredi 28 février 2025. Je vais venir voir les énergies avec vous et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Je remercie également toutes les personnes qui me suivent, pardon, tous mes nouveaux followers, tous vos j'aime, vos likes, vos partages me touchent beaucoup et soutiennent ma chaîne et je vous en remercie beaucoup. Du coup, bienvenue sur Nelly, la voix divine. Allez, on va venir voir les énergies et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Vous voyez, j'ai mis mon petit archange Métatron qui me quitte jamais pendant mes guidances, mais vous ne le voyez pas, parce que habituellement je le retourne vers moi. Je fais bien toute ma protection avant, ce qui est très important. Je rallume ma petite bougie qui s'est éteinte. Bon, ben ouais, on a une bougie qui s'éteint, j'ai essayé d'en allumer une autre aussi, qui est là, Notre-Dame de la Victoire. On a une personne qui croit peut-être plus en sa victoire intérieure, là. On a quelque chose avec ça. J'ai dû la rallumer aussi. Alors, on va prendre la destinée des flammes jumelles, du coup. On va venir voir. Là, il y a un lien d'âme. J'ai quelque chose avec le signe du lion et de la voiture Peugeot. De la marque Peugeot, avec le lion. Il y a quelque chose avec ça. Le blanc, la couleur blanche. Ok. Allez, on va venir voir qu'est-ce qu'on me dit d'autre. Et j'espère que vous entendrez bien ma guidance. Alors je remets le son. J'espère que vous avez bien entendu le début. C'est toujours la hantise quand on tourne une vidéo, et bah, qui n'est pas le début, au niveau du son. Mais je pense que mon microphone est bien activé. Allez, on va aller voir les énergies. Et peut-être que cette personne aussi ne se fait pas entendre. Alors mes guides, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois délivrer comme message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette notion de temps en fait. Cette notion de temps. Je suis désolée pour le faux jour. C'est des cartes qui sont en plus, je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous avez cet oracle, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment très très bien illustrées. Donc là, on a encore cette notion de temps. On a quelqu'un qui porte l'œil sur vous, qui vous observe, qui vous regarde, mais pas d'un bon œil. Vous avez pu être dans une relation toxique, là. Très toxique. Au niveau de cette relation. Et c'est quelque chose qui a duré dans le temps par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai une chanson dans la tête. C'est anglais. We love her, oh tender. And away, away, Satan. J'ai pas le... J'ai pas... On verra s'il y en a une autre. On verra s'il y en a une autre. Bon, on a eu beaucoup de médisance sur vous par rapport du coup à cette relation qui a été toxique. Il y a eu le mauvais œil sur cette relation. Et on vous parle que du coup, il y a eu beaucoup de médisance à votre sujet. Ça a énormément parlé là en fait autour de vous. Et vous, ce que vous souhaitez de votre côté, vous interchangez toujours au niveau des énergies. Vous souhaitez retrouver cette équité, cette harmonie. Ça revient beaucoup pendant mes guidances de retrouver cet équilibre en fait en vous. Hein. Ça revient beaucoup, beaucoup. Donc avec le temps, en fait, c'est tombé sur la carte que je vous la faire voir, c'est la fusion. Elle est tombée sur le temps. Et celle-ci sur la relation toxique. Bon, la relation toxique, c'est que là, on a une personne, donc, du coup, ça peut être tout autre chose. On a une tierce personne qui est déjà engagée, qui est dans une relation toxique.
qui a le mauvais œil sur cette relation, où il y a eu énormément de médisance par rapport à son sujet. Et au niveau de la relation toxique, parce qu'en fait, c'est une relation qui est basée sur l'abondance et la prospérité, en fait. Clairement, c'est vraiment plus basé là-dessus, ce qui fait que la relation est toxique. Et en fait, hors ça, avec le temps, c'est une personne qui souhaite cette fusion avec vous, mais qui l'a mis de côté, là. Il y a quelque chose avec le 8, avec l'infini, avec cette personne, de toute façon, il y a un lien d'âme qui est bien évident. On me fait voir une maison à la campagne. Voilà, on a une personne qui est déjà engagée, mais ça se passe pas très bien, là. Il y a de la manipulation dans l'air, hein, dans cette relation. C'est une personne qui est dans le déni. Il y a une personne qui est dans le déni par rapport à ça, là. Il y a de la tromperie et de la manipulation dans cette relation. 32, 33, significatif. Il y a de la tromperie et de la manipulation, là. Et on me dit que c'est une personne qui est dans le déni actuellement. On a une personne qui est dans le déni, mais il y a bien du changement à venir. Il y a du changement qui va être à venir, là. Il y a la notion d'arc-en-ciel aussi. De taupe. Peut-être que vous avez des taupes. Il y a la notion de taupe. On me dit là-haut. C'est une relation qui revient, qui est protégée, qui s'accorde avec celle-ci. Hein. On a vraiment la notion de 8, c'est la protection. C'est vraiment quelque chose qui est protégé entre vous. Qu'est-ce qui se passe dans la relation là, avec du coup l'énergie tierce, hein? Que se passe-t-il? J'ai la notion de 3 qui revient énormément. Elle a failli tomber sur ma bougie. Prendre feu. Ouf. Bon, c'est une personne qui vous cache énormément de choses. Il y a eu des secrets et des non-dits. Il vous cache beaucoup de choses, cet hôte-là. Et ça lui brûle, ça brûle de l'intérieur, là, du coup, à ce qu'il vous dévoile, tout ça. Hein. Ça chauffe à l'intérieur de lui, là. C'est très compliqué. Oh, c'est qui chante cette chanson? Elle me revient. Je sais plus. Puis vous faire le refrain, c'est compliqué. Hein. Alors, il y a un blocage de la mémoire émotionnelle, là. Il va falloir débloquer vis-à-vis de ça, soit vous ou votre autre, hein, par rapport à ça. Donc, vu que c'est une personne qui est complètement dans le déni, que ça fait longtemps que ça dure, etc., eh bien, il y a du changement à venir pour vous et il y a très certainement une rencontre prochaine qui arrive. Parce que vous en avez marre d'attendre justement cette personne, d'être dans l'attente continuelle. Que cet autre est dans une relation toxique et qui vous dit pas tout, qui ne vous a pas tout dit. Et du coup, il y a très certainement quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. J'ai le 909 aussi. On a une personne qui est vraiment en ébullition mentale. Il a vraiment envie de vous retrouver. Ça bouillonne au fond de lui, en fait. Il y a vraiment le mot bouillon, là. Ça bouillonne. Il y a le feu. Hein. C'est vraiment le feu. Hein. C'est sur la fusion. Hein. C'est la 48. Hein. On a vraiment une personne qui est en ébullition mentale, là, qui veut avoir cette fusion auprès de vous. Mais qui reste dans cette relation, en fait. Mais vous refusez le changement. Il va falloir accepter ce changement. Parce qu'on vous voyez, on me dit qu'il y a du changement à venir, qu'il y a certainement une rencontre prochaine. Mais vous êtes dans le refus de ce changement-là. Il y a un refus du changement pour la rencontre prochaine. Vous restez dans le déni. 42, 43, significatif. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même, que retrouvez cette énergie, ne vous bloquez pas. Avancez pour vous dans votre vie.
Vous pouvez recevoir la visite des oiseaux aussi chez vous. Alors, j'ai le prénom Estelle. Je mets beaucoup, beaucoup là. Il faut avancer sur le blocage de ces dettes karmiques. On a quelque chose, on a un bagage très lourd. Il faut vraiment travailler dessus là. Il faut vous réaliser vous-même. Il y a la réalisation de soi là. Se réaliser soi-même est très important pour retrouver cet équilibre intérieur. Hein. On me dit, cette personne ou vous a 2 pieds gauches. Vous avez 2 pieds gauches. C'est ce qu'on me dit. Vous aimez beaucoup l'humour aussi. On a une personne qui aime bien vadrouiller. J'ai le mot vadrouille. On a beaucoup de blocages qu'il faut encore travailler là. On a peut-être une personne qui peut être également dans des côtés un peu immatures avec lui-même. Oh. Soyez souple avec vous-même. Travaillez votre souplesse. Soyez plus souple avec vous-même. Clairement, c'est ce qu'on dit. Bon, ce qui est très important à les retomber, c'est la 61. Peut-être année de naissance, là où vous habitez, numéro de téléphone. Réalisez-vous vous-même. On a la réalisation de soi, là. Il faut s'écouter et rayonner de l'intérieur. De toute façon, je le dis pendant chaque guidance, c'est très très important. Ne soyez plus dans le déni et acceptez le changement dans votre vie. J'insiste. J'insiste là-dessus. Il faut débloquer la mémoire transgénérationnelle. Il faut travailler là-dessus. Beaucoup de travail encore à faire de votre côté pour votre lien d'âme, là, ici. Elle me fait que de me revenir, la musique. Elle me revient énormément. Ah. Je crois que c'est Nickelback. Il a qu'une guitare à la main. Je vais mettre sur pause et je vais l'écouter pour voir si c'est celle-ci. Elle est importante. Alors, je vais mettre sur pause. Bon, j'ai arrêté sur 13-18. Je trouve pas. C'est pas ça. We are gone. We do have oh tender and we always are gone. And I go what we know. And I go Vous trouverez peut-être, je n'arrive pas à trouver, j'en suis désolée. Franchement, ça vient pas. Ça vient pas du tout. D'habitude, je le trouve, mais là, non. Il y a un manque d'écoute dans leur relation, là. Il y a un très manque d'écoute. Donc, on a une personne qui se prend la tête, là. J'ai la bougie. Alors, j'ai une personne... Ah, je cache chaque fois, je mets tête rond. On a une personne qui se prend la tête, là. Il y a un manque d'écoute. Il n'est pas écouté, cette autre personne. Vous voyez, c'est rigolo parce que les deux images coïncident. Elle voit pas. Elle écoute pas. Elle n'est pas là. Il n'est pas écouté. C'est une personne qui n'est pas du tout écoutée.
Elle bloque, elle met comme un masque au niveau de ses yeux, hein, l'énergie tierce. Et, il n'est pas écouté, cet autre. Du coup, ce qui fait que, bah oui, effectivement, c'est l'ébullition mentale, en fait. Hein. Il y a besoin d'une reconnaissance des besoins de l'autre, là. Là, c'est pour vous. Là, c'est votre lien d'âme, à tous les deux. Avec la réalisation de soi. Vous avez besoin de l'un de l'autre pour avancer, parce que vous êtes deux énergies qui vous vous emboîtez. Vous vous emboîtez l'un et l'autre. Bah oui, hein, je disais, hein, on a une énergie tierce hein, dans l'histoire. Hein. Énergie tierce, elle bloque en fait. Elle crée des énergies de blocage. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Bon, je vous dis tout ça là, ce qui se passe. Alors, on a un développement spirituel. Soit vous, soit votre autre, être en travail de développement spirituel, ok? Avec la 65, avec la 17, on a une personne qui arrive, qui se déplace à vous. Vous avez un amour inconditionnel. L'un et l'autre, cet amour, il est inconditionnel. Hein. C'est pas fragile, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Avec la 20, on a le déclic et la prise de conscience de cette autre personne par rapport, du coup, à son travail spirituel de son côté. On souhaite cette réconciliation. On parle de réunion, de couple. Vraiment, hein, une réunion et un engagement à la clé. C'est déjà sorti pour mes autres guidances, là. Allez voir, essayez de trouver cette musique. Elle est importante. En tout cas, on a personne qui joue de la guitare, il y a quelque chose avec la musique, en tout cas, qui est important. Allez, qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire? En fait, c'est pas cet autre, là c'est l'énergie tierce. L'énergie tierce le fait, en fait il est en victimisation. Il y a quelque chose avec le 4 aussi. Le V et le S au niveau des lettres. Ouais. Il se fait victimiser là en fait. Elle est pas souple, hein, elle, hein, dans ses mots. Hein. Elle est pas souple du tout. Hein. Je suis désolée pour le faux jour. J'ai mon truc de... J'ai mes bougies là. J'ai mes bougies devant du coup. Je vais les remettre. Et je garde celle-ci. La notion de temps, de toute façon, elle revient continuellement dans la guidance parce que le temps est intemporel, il a été créé par l'homme. Le temps n'existe pas dans les énergies. Là-haut, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on dit à la coupe? Cette personne a un grand manque de confiance et tout est en train de se briser dans sa vie. Il y a des foudres karmiques qui sont en train de tomber chez cette autre personne pour se rendre compte et pour avoir cette prise de conscience par rapport à vous. Il y a des choses qui tombent là. On a vraiment quelque chose qui éclate, hein, comme sur la photo. Hein. Là, ça éclate complètement. Et regardez avec le sac à dos, là, on a vraiment des foudres karmiques. On a quelque chose de lourd, là. On a quelque chose de lourd qui est en train de... Vraiment, on a des responsabilités énormes. Il y a quelque chose qui tombe, là. Ouais, il y a quelque chose qui devient fatal. Hein. Oh. Vous avez un lien d'âme, de toute façon. Là, j'ai coupé sur l'âme sœur. Hein. Je suis toujours à la coupe. J'ai coupé, excusez-moi, avec la 21 sur l'âme sœur, 21 peut-être important, et la 23 avec la fatalité. Donc là, en fait, ce que cet autre est en train de subir, ça va être fatal à son couple. Au couple actuel, ça va être quelque chose qui va être fatal. C'est en train d'éclater en 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Et on me dit bien que c'est votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur. On a toujours le libre arbitre par rapport à ce qui se passe.
On a beaucoup le libre arbitre. On a des changements. 15, 16 qui peut être significatif. Là, j'ai coupé 15 et 16. Hein. Je vous les fais voir. Je vais déplacer ma bougie parce que, hop. On a le 15 et le 16, là. On a du changement à venir, mais on a la gestation de nouveaux projets, des choses qui éclosent. On met des choses en place, là. On remue énormément de choses en soi. Il y a des choses qui bougent sur cette année. On est sur une année en 9 2025. On clôture un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Là, c'est l'année du 9, c'est ça. Et 2026, ce sera un nouveau départ. On vous dit avec le 1 que de toute façon, on a toujours notre libre arbitre dans chaque décision qui est prise. Les énergies bougent continuellement. On a toujours le libre arbitre. Hein. Je le précise, c'est très important. On a une personne qui aime bien votre loyauté. Vous êtes fidèle et loyal à vous-même. Et on me redit que vous êtes sur un très beau développement spirituel. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Ouais, il y a un très très beau travail qui se fait là. Alors, je les remets. Je vais refaire à la coupe. Hein. Oh, vous voyez? Regardez, j'ai l'engagement. J'ai l'engagement. C'est une personne qui souhaite vraiment ça. Et une réconciliation aussi. Hein. Parce qu'il y en a marre, là, du coup, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit. Hein. Il y a un gros manque d'écoute. Hein. Ouais, c'est très, très, très compliqué ce qui se passe actuellement. Hein. Là, c'est les énergies chez votre autre et la tierce personne. Il y a un gros manque d'écoute, là. Ça part en clash, il y a tout qui... Ça pète. C'est en train de péter. Ça casse. Oh, j'ai la 59 et la 60 en faisant à la coupe. Vous voyez? Votre hôte, il va tout casser là. Il va venir à vous. Il y a la libération des blocages. Il se libère de tous ces blocages. Il vous demande encore de lui faire confiance avec la 60. C'est la 59 et la 60. Peut être significatif au niveau de ces chiffres. Cette personne peut être dans le déni et elle sait qu'elle a aussi encore un pardon à vous accorder. Dans les énergies, en tout cas, c'est quelque chose qu'on demande. Ça, c'est déjà revenu dans d'autres guidances que j'ai pu faire. Hein. Il y a un refus du changement, soit de vous, de votre côté, mais je pense que c'est plus de votre côté à vous. On a encore la notion de temps, refus du changement, là. Parce qu'on a peur de l'avenir, on a peur de ce qui va nous arriver. Mais laissez faire les choses, lâchez prise. Et de toute façon, ce qui est destiné est destiné. Ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. Il y a des choses, on ne peut pas aller contre. Ce n'est pas possible. On parle bien encore, l'énergie tierce, c'est bien là. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on dit par rapport à l'énergie tierce, là. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, s'il vous plaît, là-haut? L'énergie tierce. Vous voulez pas me parler de l'énergie tierce? Si. Oh là 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 là. Bon, bah, c'est une personne qui... Elle est en train de rendre cet autre comme ça. Hein. Elle est dans la victimisation. Hein. C'est une personne qui est pas souple dans ses mots. Hein. Pas du tout. Hein. Elle le bloque au niveau de l'affectif. Elle joue sur ça par rapport à lui. 42, 43. Hein. Et peut-être que cette personne aussi, l'énergie tierce, avec le 42 et le 43, elle est dans le déni. Elle refuse de changer sa vie, en fait, et elle veut continuer à être comme ça. Elle doit s'accorder ce pardon à elle-même, en fait. Clairement.
Et vous, de votre côté, parce que j'en ai deux qui sont tombés là, hein, j'ai la réunion au niveau du couple, mais il faut faire cette croissance personnelle. Il faut avancer personnellement et faire cette croissance pour que la réunion arrive. Il y a quelque chose avec le feu, avec le soleil, avec l'éclat, avec le jaune aussi également. J'ai toujours la chanson dans la tête, mais je n'ai pas le titre. On a peut-être une personne, ou vous de votre côté, il y a peut-être un blocage matériel. On vous demande de garder confiance encore vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que les énergies, du coup, tierces au départ, mauvais œil, tromperie, comme au départ, comme je vous dis sur la situation, c'est un peu compliqué. Allez, je prends un dernier message. Couple. Ne soyez pas dans la dépendance affective et travaillez encore sur certains blocages. Mais de toute façon, il y a les besoins de reconnaissance de l'autre. C'est ce qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît, là où un autre message. Ah ben, le message, il est là. Le dernier, du coup, avec Destinée des flammes jumelles. Vous êtes destiné à vous réunir dans cette incarnation-ci, mais encore à travailler sur vous. Et à la réunion de couple avec la 7. Alors, je vais venir voir avec mon petit oracle intuitif. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, du coup? Qu'est-ce que vous allez me dire d'autre? On a une personne qui peut bien aimer jouer à la pétanque, au palais, tout ce qui est jeu au niveau des mains, du lancer. Quelqu'un qui aime bien lancer les choses. J'ai mon corps, mon temple avec la 13. Là, on vous dit de prendre soin de vous. Allez, là, je l'ai mélangé simplement. Qu'est-ce que vous allez me dire d'important, s'il vous plaît? Évidemment. Oh, oh, oh. On vous parle de loi d'attraction avec la 18 et la compassion. Donc là, on vous demande de travailler du coup sur la loi d'attraction pour vous. La loi d'attraction, on attire ce que l'on pense. C'est très important. Vous pouvez faire un tableau aussi, il y a des petites choses sur Internet. Vous pouvez faire ça avec la compassion, avec le dragon. Donc là, 38. C'est pas un oracle que je connais par cœur. Au Japon, le dragon a une signification de bienfaiteur de l'humanité, de sagesse, de protection et de bravoure. Vous voyez? Lorsque tu rencontres une nouvelle personne, souviens-toi que tu ne connais pas son histoire et qu'elle a certainement vécu beaucoup de choses que tu ignores. Chaque soir, avant de te coucher, prends quelques minutes pour réfléchir aux rencontres de la journée. As-tu agi avec compassion? On vous invite à cultiver la compassion. La compassion par rapport à votre loi d'attraction, parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Au départ, ma bougie de la victoire, comme je vous disais, celle-ci, elle s'est éteinte. Vous ne croyez plus en... Vous avez fait beaucoup de demandes pour moi, l'univers, avec la loi de l'attraction, justement. Et vous n'avez plus de compassion vis-à-vis de ça, parce que c'est quelque chose qui se fait pas. Ça se réalise pas, en fait, dans le temps, et vous en avez marre. On vous demande d'avoir plus de compassion vis-à-vis de ça, et que c'est des choses qui vont se débloquer. Travailler sur la dépendance affective, travailler encore sur certains blocages, en fait, par rapport à votre lien d'âme. Et pour moi, ça se débloquera, parce que vous devez faire une réunion dans cette vie-là. J'ai le R et le C au niveau des signes. Actuellement, avec la 27, vous êtes à la bonne place. Vous êtes là où vous devez être. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment là où vous devez être.
Vous êtes à la bonne place actuellement. Tout se déroule dans un ordre divin. C'est ce qu'on me dit là-haut. Mon corps, mon temple, la 13, elle est très importante celle-ci. Hein. Alors, la 13. Je vais vous la lire. Rappelle-toi que ton corps est ton véhicule, celui qui te transportera toute ta vie, qu'il faut en prendre soin. Bah, c'est ce que je vous disais, il faut prendre soin de votre corps, c'était très 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 important. Que ce soit au niveau mental, physique ou émotionnel, ton corps a besoin d'attention. D'écoute, parfois d'une pause et toujours d'être aimé. Exprime-lui ta gratitude et en prenant soin comme il le mérite. Donc ayez plus de compassion avec vous-même. Ne laisse personne décider à ta place de ce qui est bon pour toi. Empêche les relations toxiques de prendre le dessus sur tes envies et ton moral. Sois conscient de la nourriture que tu décides de consommer, tout en te faisant plaisir. Apprends à te reposer. Quand tu en as besoin, ton corps est ton temple. Prends soin de lui, c'est prendre soin de toi. Faites la liste des choses que vous aimeriez mettre en place pour vous sentir mieux mentalement et physiquement. Séance de sport, sieste, moment pour appeler vos proches. Hein. Ce sont des petites actions qui aident à développer une hygiène de vie et à prendre soin de soi et de son esprit. Donc là, c'est très important parce qu'elle est revenue au départ, hein, mon corps, mon temple. Donc ça, c'est très important. Prenez soin de vous avec la 13 qui peut être effectivement significatif aussi. J'ai la plongée sous-marine aussi. Avec, vous savez, les masques, là, j'ai la notion de ça, de plongée sous-marine. Oh! Avec la 9. Donc il y a quelque chose avec le 9. Croyez encore en vous, croyez encore en vos rêves, ayez de la compassion avec vous-même et réalisez vos rêves, là on me dit. Avec la 9. Donc le 9 peut être significatif par rapport à vous et cet autre. Et on est sur une année en 9 également. « 29. 9. Il y a quelque chose avec le 9. On vous dit de faire le tri autour de vous, de vous désencombrer de ce qui ne vous sert plus, de ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Faites un tri. C'est important. Faites le tri dans vos affaires, autour de vous, liens amicaux. On vous demande de vraiment de tout refaire. Oh! Ouf! J'ai la 34 et la 5, la magie lunaire et l'alignement. Vous êtes une personne qui est très hautement peut-être spirituelle. Vous travaillez sur vos développements spirituels. On l'a vu tout juste avant. La lune et on a quelque chose avec la magie lunaire. En fait, au niveau de la lune, vous êtes très sensible aux alignements. Quand il y a la lune, la nouvelle lune, la pleine lune, qu'il y a quelque chose avec la lune. Il y a quelque chose avec la lune. Parce que là, il y a vraiment 34, 35, 36, 37, 38, 39. Quelque chose avec le 39 et le 34. Peut-être votre âge, année de naissance, mois de naissance, 5 et 34. Vous êtes très sensible à ça, aux alignements, à la magie, tout ce qui est lune. Là, et vous avez peut-être besoin d'alignement, de faire des demandes. Quand c'est la pleine lune, la prochaine pleine lune qu'il va y avoir, hein, elle est quand la prochaine pleine lune là? J'ai le 7 qui est significatif. Maillot de foot. Je viens d'ouvrir le téléphone. Maillot de baseball aussi. C'est anglais, c'est quoi le baseball? Nouvelle lune. Vous voyez, je tombe nouvelle lune du 28 février pour ces 4 signes. Et nous sommes le 28 février. Donc il y a vraiment quelque chose avec la lune. Donc là, on a nouvelle lune et la prochaine pleine lune. Faites vos demandes à la pleine lune. La prochaine pleine lune. Oh, pleine lune en mars 2025, on a une éclipse lunaire totale le 14 mars 2025. La prochaine, à 7h54. 14 mars. 34-34 quand je vous dis ça. J'ai vu 34. Rallumez votre soleil intérieur là.
Vous êtes en pleine transition avec la carte du serpent. Allez, je les remets toutes là, sauf mon corps, mon temple que je garde. Donc le 13 et le 7 est significatif. Oh. Avec la 44, du coup, on a beaucoup de joie qui est à venir par rapport du coup à cette réunion, à ce beau travail intérieur que vous faites là. Vous devez suivre le courant. Il y a la notion de suivre le courant là. Donc on parle d'alignement. On me reparle beaucoup d'alignement là. Vous avez des énergies créatives. Je vous invite du coup à prendre votre crayon, à prendre votre pinceau et allez-y. Allez-y par rapport à votre créativité. Sortez-la si ce n'est pas le cas. Si vous faisiez, que vous ne faisiez plus, on vous invite à suivre le courant de votre joie intérieure et à retrouver ce que vous ne faites plus en fait. Elles sont tombées toutes les deux. Il faut travailler sur vos chakras. On est dans l'immobilité actuellement là. Il y a quelque chose avec les pierres. Donc peut-être que vous pouvez débloquer, il y a des choses à travailler encore au niveau de votre chakra, avec vos alignements. C'est pour ça qu'on avait les alignements au niveau de la lune que je vous disais, il y a des choses encore à faire par rapport à ça. Il faut s'aligner, il faut demander des choses encore, mon corps, mon temple. Donc prenez soin de votre corps, c'est votre temple sacré, votre corps. C'est très important, parce que si vous ne prenez pas soin de votre corps, personne ne pourra le faire pour vous. Et les personnes que vous rencontrerez ne prendront pas soin de vous. On attire ce que l'on est, on attire ce que l'on pense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment une notion d'immobilité vis-à-vis de ça. Donc faites des demandes au niveau de la pleine lune. Il y a des petits rituels à faire. Il y a plein de choses maintenant sur internet qui existent. Vous pouvez faire de demandes avec, je sais que vous pouvez demander des choses en écrivant ce que vous souhaitez. Avec du papier, un papier mettre un verre d'eau dessus. Mettre le verre d'eau et le boire le lendemain, le verre d'eau. Moi, je sais que j'avais fait ça. La 28, on vous demande de garder confiance. Tout va se réaliser. À point qui sait attendre. Allez, un autre message, s'il vous plaît, mes guides. La notion de moto aussi. Permis moto pour cette personne. C'est une personne qui doit être motard. On vous dit de faire confiance en la magie lunaire. Il y a vraiment quelque chose vis-à-vis de ça, là, vis-à-vis de la lune. Faites confiance en la magie lunaire avec la 28 et la 5. Suivez votre intuition. Osez dire non. Reconnectez-vous avec la 7 à vos ressentis. Reconnectez-vous avec vos ressentis là. Il y a l'immobilité, passez en action, prenez soin de vous, de votre corps, votre temple sacré, pour débloquer les énergies, votre alimentation, etc. Manger sainement, boire comme il faut, il y a vraiment quelque chose avec ça. Là. Reconnectez-vous avec vous. Vous allez évoluer avec le papillon. Vous aimez, en fait, vous êtes une personne, avec la 42 et la 11, vous êtes dans l'évolution, vous aimez les choses simples de la vie. Vous êtes quelqu'un, vous ne vous prenez pas la tête, vous êtes vraiment dans les bonheurs simples. Vous êtes une personne à part entière, vous êtes dans l'entièreté de vous-même. J'ai le soleil et la lune à la fois. Le cosmos. Il y a quelque chose vraiment avec la moto. Hein. C'est une personne qui aurait aimé passer un permis moto, il y a vraiment quelque chose avec ça. Là. Donc là, j'ai fait à la coupe. J'ai fait à la coupe. Sur le moment présent, on vous parle d'être reconnaissant. Soyez reconnaissant déjà de ce que vous avez dans votre vie actuellement.
Non, je sais même pas pourquoi je vous ai dit ça. C'est la carte de la renaissance. Donc, bon, soyez reconnaissants. Oh, j'ai une plume qui est tombée. Vous pouvez avoir des signes de plumes qui tombent, des plumes blanches. Soyez dans le moment présent. Soyez reconnaissants de ce que vous avez déjà dans votre vie. Il y a une renaissance qui est à venir pour vous dans cette vie-là. On renaît de ses cendres. Restez toujours dans la bienveillance, du coup je fais à la coupe. Soyez dans la bienveillance, écoutez bien vos ressentis. C'est important. Restez toujours dans la bienveillance et l'écoute de l'autre. Et soyez bien dans vos ressentis et écoutez-vous, c'est très important. Écoutez votre temple sacré. C'est ce qu'on dit, temple sacré. Il y a beaucoup d'immobilité chez vous actuellement là. On gèle une situation. Il y a quelque chose avec le 32 et le 3 là. À la coupe, on me dit encore d'écouter bien vos ressentis. Agissez. Ou peut-être c'est aussi peut-être du côté de votre route là. On est dans l'immobilité au niveau de ses ressentis, on ne bouge pas et on ne dit rien. Ça peut être aussi ça. Hein. Prenez que ce qui vous parle. Vous pouvez avoir les visites des oiseaux. Hein. La 38 et la 39, je l'avais pas déjà dit avant avec les autres cartes. Je me rappelle plus. Ça se suit là. Regardez. Là vraiment, ça se suit énormément. Ça se suit, ça se suit. Travaillez votre inspiration et ayez de la compassion avec vous-même. Allez, un dernier message s'il vous plaît là-haut. J'ai la 9 en dos de deck. Une brindille qui tombe, des plumes qui tombent, on crée son nid, j'ai des oiseaux qui ont fait son nid, il y a la gestation de nouveaux projets, peut-être une belle naissance à venir qui arrivera rapidement aussi avec cet autre, un petit bébé, quelque chose qui est à venir. On crée son cocon là. Allez, un dernier message s'il vous plaît là-haut. Les guides. Ils me font voir beaucoup la musique et la musique. On danse. On danse. Alors. Le dernier message, c'est ça. La 26 et la 23. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même et écouter son intuition. Écoutez-vous. Je ne le dirai jamais assez pendant mes guidances. Après, ce sont des guidances générales. Là, il faut s'aimer soi-même et écouter son intuition. Et en dos de deck, j'ai... Qu'après un échec, après cet échec que vous avez vécu, eh bien, ça va évoluer. Il y a l'évolution, il y a la transformation. Ce sont de très beaux messages. Je prends un dernier... Il y a quelque chose avec le 7. Hein. Je prends un dernier message avec le message des guides. Le message de vos guides. Elle m'a sauté dessus en la prenant, celle-ci. Ah, attention à vos dépenses. Peut-être vous de votre côté ou le côté de l'autre énergie. Allez, je mélange. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette guidance que je dois transmettre. On a une personne qui aime bien marcher pieds nus, qui aime pas avoir des choses dans les pieds, là. Attention aux dépenses. C'est la même que j'ai... C'est la même. C'est exactement la même. Ok. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensière que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. J'ai des brindilles qui tombent. Vraiment... Il y a des oiseaux qui font leur nid. Là. Allez, un autre message, hein, s'il vous plaît. Donc, soit de votre côté ou soit du côté de votre autre. Attention aux dépenses. 44, 44. Ne vous sous-estimez pas. Je vais prendre 3 messages.
Vous êtes en tête de projets qui demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous les forces nécessaires pour lever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Mais je vous ai pas... Attention aux dépenses. Jamais 203, on en prend une dernière. On clôt ça avec quoi, s'il vous plaît, là-haut? Ah bah j'en ai deux. Mais non, j'en veux qu'une. Un message, s'il vous plaît. Ah, elle est tombée au pied de Métatron. Débarrassez-vous des sentiments négatifs. Chassez loin de vous toute rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion. Prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira, et vous le verrez dans un nouvel angle, sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité, ainsi vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà pour les messages de vos guides. Je vais revenir prendre... je pense que je le ferai à chaque fois, ça avec les dés d'Isis. Des chiffres. Oh, 3 x 15. Il y a quelque chose avec le 15. Hein. Le C. J'ai enlevé comme ça. J'ai 15. Le C. Il y a juste le vert que j'ai pas lancé. Et on est sur le 20. Bon, 15 est important là. Hein. Allez. Le 3. Le 9. Le 9. Ouais, quelque chose avec le 9. Hein. Alors attendez, parce que ça a tapé dans l'autre. J'aime pas quand ça tape. Parce que ça arrête le dé, ça arrête les énergies. Ça s'arrête tout seul. Le 5. On va prendre quelques signes astrologiques. Verseau. Je crois que c'est le Scorpion celui-là. Je suis pas sûre. Moi, je connais pas trop. Hein. Balance. On a beaucoup des signes d'air. Ah, ça devait être le Lion. Balance. Cancer. Cancer. Verseau. Taureau. C'est lequel celui-ci là? Je vais mettre sur pause. J'avais mis sur pause au 48-18. Donc le 15, j'ai regardé, il évoque la tentation, le désir. Dans le tarot, c'est le diable. Donc c'est qu'un peu, ça va être des énergies du côté de la tierce là. Et donc c'était bien, du coup, ce que je regardais, c'est le Scorpion. J'ai le Poisson. Verseau, revient beaucoup le Verseau. Hein. Bélier. Alors celui-ci, c'est lequel? Capricorne. Du 22 décembre au 20 janvier. Ben, encore Capricorne. Capricorne, ben c'est pas possible. Poisson. Capricorne, Cancer, Verseau qui revenait beaucoup. Est-ce qu'il y en a un autre? Balance aussi revient beaucoup. Taureau. Ouais, Capricorne, il revient vachement. Encore. Verseau, je vais arrêter, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Allez, je reprends. Alors ça, on va voir. C'est des petits chiffres en fait en lettres romaines. Je l'ai jamais fait, donc on va prendre un message. Alors V et puis 3 bâtons. Ne vous moquez pas de moi.
Je sais plus combien ça fait. Je n'ai plus beaucoup de batterie. Ça fait déjà 50 minutes que je suis avec vous. Est-ce que j'aurai assez pour finir ma guidance? Statut de la batterie, 29% restant, 29 minutes. Bon, il y a quelque chose avec le 29. Hein. Alors oui, que je regarde ce qu'est ce coup-ci, tiens. Bon, je vais mettre sur pause. Reprise, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Du coup, c'est la demeure des énergies et de l'occulte. Elle reflète le magnétisme, la régénération, la sexualité, les pulsions, les risques, l'inconscient, le karma, les réincarnations et les héritages. Et je voulais vous le lire aussi, parce qu'il y a plusieurs significations au niveau des chiffres. Donc on avait dit le 15. Donc il y a beaucoup d'attirance physique, de tentation, de désir, de plaisir, de la chair, hein, l'adultère. Il y a vraiment quelque chose avec... c'est une liaison très dangereuse. Un amant, un donjon, un manipulateur, un pervers narcissique, on va pas dire l'autre, voilà. Signature amoureuse, l'emprise de l'amour ou un amour intéressé. Donc là, c'est plutôt du côté de l'énergie tierce. On parle de corruption, de jalousie, on peut avoir de l'harcèlement moral ou physique hein, vis-à-vis du coup de l'énergie tierce, là, de l'autre côté hein, aussi. Hein. On peut avoir quelqu'un qui est dans le barman, croupier, joueur professionnel. On parle de gain au jeu, d'argent sale, d'abus de confiance, de compte offshore. Cette personne a pu être là-dedans. Alors là, je vais faire ça. Alors on me dit de le faire. Est-ce que je prends les 4 ou j'en prends 2? J'en prends 1. Le 20. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. On va prendre les deux. Le 1 et le 4. Vous allez recevoir un coup de fil. En fait, vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait. Par rapport aux chiffres que vous avez, donc il y a coup de fil. Allez, j'en prends 3. 17, 4 et 4. Voyons, ça fait des 4. Oui, 17, 4 et 4, j'ai dit. Hein. Alors, est-ce qu'il y a que quelque chose avec le 4? Non, j'ai pas. Peut-être année de naissance. Vous avez, il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Envie d'amour et d'eau fraîche, quoi. Hein. Il y a des belles choses qui sont à venir. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah, j'aurais fait ça, du coup. Et je vais prendre des initiales. Je remets cela. Donc déjà, là, j'ai le M. J'avais le C, je crois, tout à l'heure, je vous ai dit. Allez, je reprends le C. Je peux pas vous faire voir, je peux mettre la caméra sur le D, c'est pas possible. Le H, peut-être signifier peut-être aussi vert. Le M. Le M. Le N. Le L. Le T. B. Allez. Le Z, je dirais plus le Z, on dort. On se réveille, il faut se réveiller. G, avec le Z, le G, qui est sorti de mon tapis d'ailleurs. J. M. Ça peut être le premier prénom au niveau de votre prénom, votre nom aussi. Il est 10h01. C au moment que je vous dis ça. 10h01. G. C, G, B. F. Allez, le dernier. V.
Et du coup, je prends plus de messages. Du coup, je pense que j'en ai pris pas mal. 54, 54. Quand je vous dis ça, 5 et 4, ça fait 9. Donc, j'espère que ce message vous parlera et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine guidance. Je remercie tous mes followers de soutenir ma chaîne. Vos commentaires, vos likes me touchent beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance avec moi et je vous souhaite une très belle journée. Namasté et à bientôt mes belles âmes et surtout prenez soin de vous.